Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose. Parce que quand on tire une carte, on fait « oh là là » et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc, ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes évidemment, et à ce moment-là peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler évidemment cette fameuse carte revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien, regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison, vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, ouais, non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien. Je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien, il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir, après il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation, et après on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami, et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les amis Cancer, bon anniversaire aussi si vous suivez cette vidéo pendant votre mois favori, juillet, juin, fin juin, juillet, et là on est parti pour le tirage.
Alors les cancers, le total de tous les chiffres, ça nous fait 148, donc réduction théosophique, 13, la mort, déjà indiqué ici sous forme d'arcane 13, parce que la mort c'est un jeu qui date, c'est le jeu d'Eri, et bon à l'époque ils avaient aussi ce nom pour indiquer la mort, mais comme on le voit, c'est quelque chose qui bouge, et ceux qui pensent que c'est la mort ont qu'à aller voir le cercueil du jeu de Mademoiselle Lenormand. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, ici, on nous demande de couper. Je vais pas refaire le cours, mais c'est pas une carte négative, c'est simplement qu'il y a des choses qu'il faut couper parce que c'est des liens qui nous empêchent d'avancer. Alors, évidemment, à la première lecture, vous avez vu le diable, ça vous a pas tellement branché. Vous avez vu l'arcane 13, et puis là, vous voyez l'arcane 15, donc un deuxième diable. Donc vous vous dites, je vais passer un drôle d'été. Eh ben, on va voir ça. Peut-être c'est un été sensuel, allez donc savoir. Alors, on va reprendre tout doucement, chronologiquement. Donc, en maison 1, vous avez la justice qui indique pour les cancers que vous allez donner quand même cette apparence de rigueur un peu froide. Et puis, vous allez renvoyer l'image d'une personne équilibrée, stable, et je pense que, vu ce qui se passe un peu partout, les émotions du cancer sont sans doute mis à rude épreuve, et la seule solution que vous avez trouvée, c'était de paraître quelqu'un d'assez rigoureux, d'assez droit, pour justement ne pas tomber dans l'émotion. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. Il suffit aussi de dire que vous êtes une personne un peu sage, parce que vous vous regardez en face, il y a le troisième œil, je pense pas que les gens aillent jusque-là, mais vous devez envoyer une image dont les gens sentent la personnalité. Vous avez quand même du charisme, et peut-être qu'en général, en tant que cancer, vous êtes relativement cool et gentil, surtout en vacances, mais là, il y a de la rigueur qui commence à s'imposer. Peut-être que justement vous sentez l'ensemble du tirage. Alors là, on a pour l'argent et pour les biens immobiliers la maison Dieu. Donc comme on le voit clairement ici, il y a des deniers qui tombent par la fenêtre. Donc on peut dire que l'argent, ça va couler à flot, ça sera pas le problème en tout cas. Et puis bien immobilier, puis quand on voit une maison stable avec des jolies marches, il n'y a aucune, pierre, brique qui tombe. Enfin, c'est pas la tour de Babel, hein. On a simplement parlé un petit peu de ce mental qu'il faut couper. Mais là, la maison 2 ne parle pas de ça, elle parle de nourriture. Donc on voit que les enfants qui sont en train de marcher sur les mains et de s'amuser, eh bien, touchent des fleurs qui sont de couleur verte en général. Donc c'est se nourrir plutôt avec des choses naturelles pour cet été. Alors les cancers, en termes de communication, peut-être qu'on vous demande un peu de faire du bruit, d'être entendu, parce que la communication avec une trompette, soit vous n'entendez pas et on vous souffle dans les tuyaux, soit c'est les gens qui sont autour de vous qui sont un peu sourds, et il va falloir monter le son pour vous faire entendre. Alors peut-être qu'ici les frères et sœurs sont représentés en bas, en tout cas c'est une carte où il y a beaucoup de personnes, le plus de personnes de tout le jeu, et donc finalement vous êtes, assuré de succès si jamais vous claironnez un peu. Bon, de toute façon, comme on le sait, c'est une bonne nouvelle, c'est le succès. Donc tout ce qui va toucher les études, les communications, ça va bien aller. Puis on a le maths en haut pour les grandes études supérieures. Donc ça va aller de ce côté-là, pas d'inquiétude. En revanche, il y a des raisons d'être plus inquiet avec le diable parce que, dans le foyer, dans la maison, il pourrait y avoir des divisions. Donc comme on le sait aussi, ce tirage est là pour anticiper. Donc si vous savez que vous avez des problèmes avec la famille reconstituée, avec la belle-mère, avec le nouveau conjoint, etc., il va falloir faire attention. Donc c'est ce que dit le diable, il dit attention, chaussée glissante, faites attention. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais il y aura certainement quelqu'un qui va venir semer la zizanie. Donc, comme cette carte-là indique qu'il faut absolument couper les choses qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin librement, vous coupez. Et si vous savez qu'il y a belle maman qui vient et comme tous les ans, ça va poser des problèmes, trouvez une astuce pour ne pas recevoir belle maman ou toute personne qui pourrait vous gâcher les vacances à la maison ou à la maison parce que vous allez louer un Airbnb ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, là où vous serez, en tout cas, faites attention pendant les 3 mois d'été, même à la rentrée de septembre, il faut aller jusque là, il faut se souvenir que le diable pourrait semer la zizanie. Donc anticipez s'il vous plaît les cancers, d'autant que c'est votre maison, donc vous êtes spécialiste du foyer.
Les créations, l'amour, avec le lion, dans la maison du lion, normalement, vous pouvez créer. Les enfants, vous allez les contrôler. À mon avis, si c'est eux qui fichent le bazar, les deux diablotins, vous allez les contrôler. Et puis vous pouvez aussi accoucher d'une création. Le lion, c'est très créatif, donc vous pouvez aussi, si vous avez envie ou des loisirs, de faire des choses créatives. Il existe plein de possibilités de nos jours à créer aussi bien des choses dans la nature avec des coquillages que dans les choses plus informatiques. Le travail, la santé, le monde, c'est quand même la réussite, donc pas de problème de maladie. Le travail, vous dansez, ça va, peut-être que vous serez aidé. Il y a des copains qui vont vous aider à faire le boulot, ou si vous êtes en retraite et que vous êtes bénévole, je pense que vous aurez du soutien, soit de personnes physiques, des amis, soit carrément de l'aide du monde invisible avec les anges et les archanges. Le contrat de mariage, les associés, tout ça, je pense qu'il va falloir faire un peu le ménage. Il y a vraiment des soucis de gens qui vous empêchent d'avancer. Donc par exemple, si vous devez signer le contrat, il va falloir lire les petits lignes et puis couper en disant au monsieur non mais là attendez, vous abusez, et ne pas signer si jamais vous voyez qu'on essaye de vous arnaquer. Donc voilà, soyez vigilants sur tout ce qui est contrat, association, si vous faites partie d'associations. Si on vous dit tiens, ça serait bien que cet été tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça, regardez, vérifiez et coupez si ce lien qu'on vous impose, il est perturbant quoi. Voilà, c'est la même chose avec le mariage et tout ça, et peut-être qu'il y a un lien entre les deux avec la famille et avec le conjoint. Donc si le conjoint sème aussi la zizanie parce qu'il dit je te préviens si ta mère elle vient ça va mal se passer, vous coupez. À ce moment-là vous dites au conjoint calme-toi, ou alors on fait pas venir belle maman, ou alors prends des vacances tout seul. Enfin voilà, là il y a quelque chose à faire avec le mariage, étant entendu le Pax, les gens qui vivent ensemble, etc. Là, on a encore une fois l'arcane 15, donc on voit quand même qu'il y a de l'illusion. Donc peut-être qu'il faudrait pas trop jouer avec l'aspect sensuel. Pourriez vous faire peut-être manipuler, à moins que c'est ce que vous vouliez, jouer un mois de juillet au Cap d'Agde sympathique. Mais bon, si vous voulez, le diable commence à dire que vous amuserez peut-être sur le moment, mais après il faudra payer la manipulation et l'illusion de notre ami qui voit double. Donc voilà, et s'il y a des héritages en vue, si vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui se profilent, faites gaffe, parce que les frères, les sœurs, tous les gens qui sont sur l'héritage pourraient avoir une sacrée envie de vous manipuler et de vous truander. Voilà, puis si on parle de transformation au sens large, sur un terme de spiritualité, je pense que c'est pas le moment. C'est-à-dire que en fait, on se transforme à chaque instant, on le sait, toutes nos cellules meurent, etc., etc. Mais quand on est dans la spiritualité, il y a des moments où on sent qu'on franchit un palier, et là, ça sera pas le moment. Peut-être que vous franchirez le palier une fois que vous avez résorbé, que vous aurez résorbé tout le jeu. C'est-à-dire que là, la transformation, l'aspect phénix qui renaît de ses cendres, viendra que si vous avez trouvé des solutions, si tout s'est bien passé. Donc, faut être un peu vigilant. Voyage à l'étranger, avec le maths, pourquoi pas. Des études supérieures, pourquoi pas. Religion, bien entendu, puisque le maths, c'est le joker. Il fait un peu ce que l'on veut. C'est un peu la carte bleue, tiens, du Béline. C'est la carte qui remplace toutes les autres. Voilà, alors quand on dit faire des études de religion, c'est peut-être prendre sa besace et puis aller dans un monastère et puis voir un peu ce qu'ils entendent par tu ne tueras point ou je ne sais quoi. Donc c'est passer un peu de religion pour vous, probablement, le dogme, à le transformer en spiritualité. Enfin, le maths peut aller se balader un peu partout. C'est une très belle carte sur la maison 9, c'est parfait. L'ambition, la carrière, ça revient un peu au travail. Vous voyez ici, on avait 4 personnages pour le travail, et là dans l'ambition, on a 3 personnages. Bon, à mon avis, ça cause, ça bouge, ça palabre. Moi, avec l'amour et eux, même si c'est des collègues, c'est pris au premier degré, mais ça devrait bien se passer également.
Les projets avec la Lune, moi je trouve ça vraiment bien parce que c'est des projets qui peuvent faire rêver, hein. C'est des projets on peut proposer aux amis, à nos groupes d'amis, en disant bah tiens, bah justement ça va permettre la transformation. Alors comme je le disais ici, ça va pas être une transformation immédiate, là on est plutôt chrysalide en ce moment, mais après on sera papillon. Donc avec la Lune, ça peut être aussi dans les projets de se relier à tout ce qui est magnétique. La nuit, c'est ce qui est caché. Pourquoi pas travailler l'ésotérisme, l'hermétisme justement, et pourquoi pas, puisqu'il y a la Lune et le Soleil, travailler un peu l'astrologie. Peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est ce que disent en tout cas la carte de la Lune, la carte 11. Et enfin, on a dans la carte des épreuves, c'est cet emplacement de maison 12 qui est pas très bien vu, on va dire, et ça je le comprends. Alors c'est vrai qu'il y a les épreuves, les addictions, tout ça, mais le pape il bénit, et c'est vraiment un bon truc, parce que le pape il est en phase, et il vous dit, bon je suis le pape, et en spiritualité il y aura pas de problème, et dans les épreuves, ça va bien se passer. Et justement, comme c'est la dernière carte, qu'est-ce qu'il regarde après? Regarde l'automne, puisque nous sommes dans la période de l'été. Donc je pense que vous pouvez comprendre que même s'il y a des diables, même s'il y a des cartes difficiles, finalement, ça sera bien, quoi. Alors, je pense qu'il faut aussi raison garder, parce que on a un tirage, comment je dirais, sur 3 mois, et qui peut donner des choses ponctuelles. Ça va être peut-être, j'en sais rien, vous allez passer un mois de juillet avec la famille, ça va super bien se passer, et puis août, vous revenez de vacances, mais là, les beaux-parents arrivent, et puis ça peut être le clash à envisager. Donc surtout, ne généralisez pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que ça va être 3 mois pourris parce qu'il y a des diables, etc. Je veux dire, si vous partez en camping et que le voisin, il est vraiment casse-bonbon, vous coupez le lien, ça veut dire vous prenez votre caravane et vous allez dans un autre emplacement. Ça veut pas dire autre chose que ça. C'est simplement qu'il y aura dans ce domaine-là des efforts à faire pour couper. Et comme on retrouve la carte pour toute l'année, ça signifie aussi que quand il y aura le diable, il y aura des choses à couper parce que ça ira pas. Voilà, donc à vous d'avoir la vigilance pour, je dirais, pour avancer. Mais c'est pas un mauvais tirage. Je sais très bien que vous allez renvoyer une personnalité assez forte, et il y a encore une lame, la plus grande lame du jeu. Et vous me direz, ah, ça c'est la plus grande lame. Oui, mais c'est pas une épée. La plus grande lame, elle est là. D'accord? Donc, c'est vrai que ça pourrait un peu piquer, quoi, on va dire. Mais je pense que c'est pas mal, parce que justement, si on essaye de vous doubler, vous saurez réagir. Et je vous trouve très équilibré pour ce tirage grâce à la justice. Parce que question argent, ça va. Question de la communication, on voit marquer bonne nouvelle. Peut-être que justement, vous allez avoir une mauvaise nouvelle à un moment, mais celle-là sera meilleure parce qu'on dira, tiens, finalement, il y a une maison qui se libère, qui est mieux, etc. quoi. Voilà. Hein, faut pas grossir le trait avec lui, parce qu'on a la force. Et si on a la force, ça veut dire que dans la maison, si ça va pas, je te mets un peu la force, justement, et puis je coupe si ça va pas. En gros, je dirige, je suis le maître de mon jeu, je suis le maître de mes 3 mois d'été. Donc ne relâchez pas. Alors, on va voir justement l'axe de l'ascendant, ici la maison 1 et du descendant, la maison 7, donc c'est moi et les autres. Moi, je suis quand même vigilant, j'ai la lame, et les autres, encore une fois, j'ai la lame. Donc dans les rapports avec les personnes, on va être vigilant. Alors c'est vrai que souvent l'été, on reçoit des amis chez nous parce qu'on peut pas prendre de vacances. Quelquefois on a cette chance de pouvoir prendre des vacances, et on se retrouve avec un groupe qui nous pollue comme c'est pas permis. Donc voilà. C'est un peu ça qui semble ressortir. Des gens qui vont passer peut-être 3 jours. C'est un peu le problème. Vous savez, vous avez un péage à l'autoroute, ça se passe pas bien. Vous allez dire, de toute façon, les péages, ça marche jamais. Mais vous êtes passé 20 fois, mais vous vous souvenez surtout de la fois où ça s'est pas bien passé. Et là, j'ai un peu peur que vous disiez, ouais, il y a un jour ou deux que ça a cramé mes 3 mois de vacances, mais c'est à relativiser dans tout l'ensemble. C'est simplement une précaution.
Voilà. De même que là, on a cet axe qui est en lien avec l'argent. Bon, bah là, l'argent, il essaye un peu de vous faire le coucou. C'est moi, allez, vas-y, achète sur les marchés. Et puis vous rentrez au mois de septembre, vous dites, mais pourquoi j'ai acheté tout ça? Bon, bah ça, c'est un petit peu la question de l'argent que l'on dépense un peu aveuglément. Alors que là, bah ça se passe bien. Donc c'est quand même un axe. Moi, je dirais que là, il est sain. On a des enfants très sains qui marchent, qui jouent, qui s'amusent. Il y a des lingots d'or ici. Moi, je vois vraiment pas où est le problème. La maison, elle est parfaitement droite. Bon, ça, c'est une allégorie pour ne pas trop penser. Donc, on est vraiment en vacances, ça se passe bien. Profitez-en, quoi. Et puis, si vous sentez que le Cap d'Agde vous attire, bah peut-être ne faites pas ce genre de choses. Enfin, je plaisante en disant ça, mais bon, les soirées un peu, je connais pas votre âge non plus, mais bien qu'il n'y ait pas d'âge, hein, on a le droit de faire des soirées un peu déshabillées à tout âge. Voilà. Ensuite, ici, bah, franchement, tout ce qui va être la communication et les études, moi, je trouve ça très bien. Là, ça pourrait être des études plutôt spirituelles, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et puis là, on a la religion, prendre son bâton pour aller découvrir des belles choses. Voilà, bon, c'est un axe pour moi sans problème. Là, il y a une solitude. Et puis là, il y a plein de personnages. Donc, pourquoi pas imaginer qu'effectivement, avec le mat, vous ayez un peu comme si vous partiez à Compostelle, puis de temps en temps vous arrêtez dans des auberges. Mais ça peut être aussi cet été de dire bah il fait beau, je pars 2 mois avec mon camping-car en Mauritanie, et puis de temps en temps je m'arrêterai chez l'habitant. Bon voilà, à vous de voir, mais franchement l'axe 9-3, je le trouve très bien. Là évidemment sur le côté travail et foyer, c'est plus délicat. J'ai un peu l'impression qu'au niveau boulot, ça va bien se passer parce que ça va parler. Et quand vous allez rentrer le soir, eh bien, il y aura peut-être des tensions, voilà. Et même si vous n'allez pas au boulot parce que vous êtes en vacances, vous pouvez avoir confiance. Il y a la protection de l'ange là-haut, donc ça se passe bien. Il y a simplement cette tension qui peut arriver à un moment. Donc là, c'est pas 3 mois de diable. C'est encore une fois, hein. Mais comment dire, si on vous disait ça va bien se passer tes 3 mois, et admettons qu'on sache à l'avance qu'il y ait 3 jours pourris, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait oui, les 3 mois vont bien se passer, mais fais gaffe à ces 3 jours. Parce que c'est le plus important à résoudre, puisque tout le reste va bien. C'est un peu comme les transits. On a un mauvais transit, bah on fait gaffe. Voilà, moi je sais pas, je dois poster une vidéo avec Patrick, là on a décidé de la poster un peu plus tard parce que les transits sont pas bons. Et ben voilà, et c'est ça qu'il faut peut-être voir, peut-être qu'on décale dans le temps, enfin voilà, mais le boulot ça va, et si vous êtes en retraite, et ben je dirais que vous allez voir des gens peut-être pour faire du bénévolat, des échanges, peut-être accompagner des personnes qui ont des problèmes, qui sont elles aussi en retraite. Alors évidemment, c'est pas la carrière, mais c'est plutôt de l'ambition d'aider son prochain en disant bah oui, écoute, moi en ce moment ça va bien, si je peux t'aider à résoudre tes problèmes, et puis on fait des consultations, quelque chose comme ça. Voilà, là on a l'axe un peu Verseau Lion, donc c'est pas trop mal parce qu'on peut faire des projets, on peut rêver, on peut tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et les mettre dans la création. Autrement dit, si vous avez un rêve de faire une super poterie ou du macramé ou je ne sais trop quoi, un tableau de peinture sur soie ou carrément d'écrire un bouquin, bah vous rêvez et puis vous le mettez en place parce que vous relevez les manches, vous avez du courage, et puis bah vous allez accoucher d'un lion, c'est-à-dire de votre création. Là, je pense que ça peut être bien aussi à travailler ce côté-là. Et puis enfin, pour terminer, on a l'épreuve avec le pape qui va bien, et surtout le travail qui lui aussi ne pose pas de problème, encore une fois, ni la santé. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Franchement, un tirage qui est juste, qui nous dit attention, chaussée glissante, quand vous sentez qu'il y a du verglas, vous ralentissez et tout le reste va bien se passer.